Aujourd'hui, nous allons recevoir un Camerounais vivant en Russie qui va partager l'expérience qu'il a vécue en tant qu'Africain en Russie et surtout qui va donner des conseils aux plus jeunes qui souhaitent aller en aventure en Russie ou aller pour des études. Lui, il est dans le domaine de la construction et bien d'autres. On va en parler tout à l'heure avec notre invité du jour. Plus tard, ça sera l'occasion aussi de donner des conseils de sécurité routière avec nos moniteurs de Victoire Auto École qui seront là pour la chronique sécurité routière et en fin d'émission, Honoré Onadia sera là pour les rendez-vous du week-end. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est vendredi aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de souhaiter Juma Moubarak à tous les musulmans qu'Allah exauce nos vœux. Merci et bonne prière de vendredi. Alors, pour cette aventure d'aujourd'hui, nous débutons depuis lundi, vous le savez, on vous parle de Napwaka Ziri, la seule femme chef traditionnelle qui porte le bonnet au même titre que justement les autres ministres de Navasaga Ier. Navasaga Ier d'Issouka qui est le chef du quartier Issouka, un des quartiers les plus anciens d'ailleurs du Koudgou. On part à sa découverte à travers la rubrique à la découverte nous partons à la découverte de Napwaka Ziri, une femme chef traditionnelle, comme on n'a pas donc coutume de voir dans nos sociétés, les bonnets de chef traditionnels sont portés par les hommes. Et à Koudgou, à Issouka précisément, et ça fait l'exception, il y a une femme chef traditionnelle, ministre de Navasaga Ier, qui siège au même titre que les autres hommes, que les autres ministres. Elle s'occupe d'ailleurs du ministère de la femme, du développement de la famille également, et du développement de la communauté. On part à la découverte de Napwaka Ziri et on continue pour terminer la semaine avec les témoignages. Mam nam pore ndam bazin gire tabi to nyak mama tinga bandi amam rawa mi yetum pasake tabi ninki me to nyak mama ya ma kine pas bon docteur pareil bam kan ka vivre par la bam rata. Elle s'appelle Nabaziri. Nabaziri là, c'est le respect entre ses coépouses. Le mot de son intronisation, elle n'était pas à la maison. Le mot qu'elle est revenue, la population a dit que l'a choisi comme pour lui donner le bonheur. Elle voulait refuser. C'est un honneur pour elle d'être chef à Issouka. Parce que Issouka, c'est le premier descendant, sont les premiers descendants de Koudou. Bam kir longa ben kir burkina la yisuk ya hanri kanti tan lozine yugo ko dum lozine por ya yisuka banga por kem yo ka ya yisuka bikin ken banga ka tira banga fa ya yisuka yisuku wa ka be ya ben kir tora Issouka est trop large. D'ici jusqu'à... Là, d'abord, c'est le secteur 6 en français. Là, Issouka, Issouka, Abattoir Abbé Issouka. Prison civile, c'est Issouka. NSK, il y a Issouka. Continue pour le. Mpamana bumye ya mbukui bala aba mbele mo bumbu nrikana ko na bum pamana bafila ampam ro pamba ko babwe yare bala. Je n'ai rien fait pour la famille. Je suis une femme de Souka. On ne peut pas aussi introniser une fille du Souka. Parce que quand on introduit une fille du Souka, elle doit partir avec le bonnet le mois de son mariage. C'est pour cela qu'on a introduit une femme du Souka pour qu'elle puisse diriger
être au milieu de ses coépouses pour diriger. Nous débutons la lecture des titres des journaux avec l'Express du Faso, le quotidien Bobolais qui affiche à sa une opération quasi vide au TGI de Bobo. 1088 dossiers seront jugés du 10 au 24 février. Autant le dire, l'État reprend ses terres et exclut les étrangers des terres rurales. Rencontre gouvernement, organisations syndicales, licenciement du SG de la CGTB, liberté, vie chère sur la table. Vrai ou faux, la Sonature élabore la cartographie des risques en son sein. L'Express du Faso affiche toujours à sa une. La BCAO inaugure ses nouveaux locaux à Bobo-Dioulasso. Occupants d'espace et de trams verts dégagés. Cybercriminalité, un ancien militaire dans les mailles de la BCLCC. Soutenance de thèse à l'université Thomas Sankara, Dr Sanou Manga Papa analyse les mécanismes antiterroristes des Zoïa. On passe à présent à Sidoya. Sidoya, donc le quotidien d'État affiche à sa une ce matin. Dialogue social, gouvernement et syndicats renouent le fil des négociations. Alors, suivi de la campagne agricole sèche, le Premier ministre dans le centre-nord. Opération quasi vide, 1088 dossiers à évacuer au TGI de Bobo-Dioulasso. Chronique To be or not to be. Confédération des États du Sahel, un mémorandum d'entente sur la validation de la politique culturelle commune. Recyclage des sachets plastiques à Koudgou, une solution contre la pollution. À présent, le quotidien. Voilà. Le quotidien qui affiche à sa une rencontre gouvernement-syndicat. Enfin, le retour à la table de discussion. Loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina, des Burkinabés entre questionnement et attente. Dit d'intérêt, Gawa, 6 mois d'emprisonnement requis contre des parents de délinquants mineurs pour négligence. Opération quasi vide à Bobo-Dioulasso, 1088 dossiers à juger du 17 au 24 février 2025. Boulsa, une déplacée interne se donne la mort pour échapper à un mariage forcé. Outrage à magistrat, Petronile Tarpaga connaîtra de son sort le 10 février 2025. Séverine Nébier, présidente de l'association IES Femmes, le poids psychologique du cancer à un stade avancé est très lourd. À présent, le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin lancement de la campagne sèche 2024-25, le coup de pioche de Rim Talba. Une lettre pour l'AI. On peut lire ces sujets. Université Norbert Zongo, ce mystérieux bruit qui a causé le drame. Installation anarchique à Ouaga, pourvu que les bulldozers ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Pour notre professeur Tinto, honoré par 2 universités belges. L'abbé David Koudgou, nommé évêque de Tinkodgo. Laga Khan est mort. Dialogue social, gouvernement, syndicat, un épais cahier de doléances à feuilleter. Administration de la justice, le TGI de Bobo vide ses casiers du 17 au 24 février. Brigade de lutte contre la cybercriminalité, un ancien militaire présumé cyberescroc verroué et traité. Aujourd'hui au Faso à prison, qui affiche à sa une 3 ans après reprise rencontre gouvernement syndicat, 48 heures d'échange autour des doléances du monde du travail. Elhadj Ablassé Yamego, premier vice-président du conseil d'administration de l'ASFA Yenega, notre football est devenu une passion commune et non une source de colère, de frustration ou de rancune. Religion, Abbé David Koudgou, nommé évêque de Tinkodgo. Football, le président Sawadogo chez Sa Majesté le Moronaba Baogo. Kagame et l'UE ont parlé d'escalade à Goma. Vraie paix ou fourré à la veille du sommet de Dar Salam. La question est posée à la page numéro 7 de Aujourd'hui au Faso. L'ONAB, direction régionale, Marcel Titanga,
un autre millionnaire du PMUB. On termine par le journal Le Pays qui affiche à sa une ce matin préoccupation des travailleurs. Gouvernement et syndicats renouent le fil du dialogue. Adama Rwamba, réalisateur burkinabé, notre cinéma est dans une situation assez difficile. Semaine de Poko, ce que les femmes attendent de leurs conjoints quand elles sont enceintes. Actu Sport au Cameroun, une rébellion éclate contre Samuel Eto'o. Lutte contre la cybercriminalité, un ancien militaire alpagué. Popurri, ONG et associations, la ministre Pélagie Kaboré met de l'ordre. Diocèse de Tenkodgo à la découverte du nouvel archevêque David Koudou. C'était là le dernier titre du journal Le Pays. C'était d'ailleurs aussi le dernier titre de la revue de presse de ce matin. On vous invite à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents articles que nous vous avons proposés et puis que les journaux vous proposent ce matin. Merci de votre attention. À présent, jetons un coup d'œil pour voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. C'est la météo et puis on revient. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Patrice Dejos Nkengwit. Il est camerounais d'origine, vivant en Russie et on va dire quoi, travaillant aussi au Burkina Faso parce qu'il a des entreprises ici. Bonjour Monsieur Nkengwit, j'espère que je prononce bien. Oui, bien sûr. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Oh, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Vous êtes venu avec une collaboratrice, il s'agit de Ella Zundi, responsable de la formation de Ruski Yazik. C'est ça. Oui, c'est en russe, hein, donc après ils vont nous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci bien. Avant de parler de tout ce que vous faites au sein donc de votre société, on va plus vous découvrir. Vous êtes camerounais et vous vivez entre la Russie, le Cameroun et le Burkina. Mais vous êtes allé en Russie chercher les compétences. Vous avez vécu 12 années, non? Bien sûr. Pleines en Russie avant de commencer donc à faire la navette. Qu'est-ce qui vous amène en Russie d'abord pour commencer au début? Oui, déjà, ce qui m'amène en Russie, je vais vous dire tout simplement, sont les études. Puisque je quitte le Cameroun, il était pratiquement 2013. Voilà, et je pars en Russie, dans la ville de Kazan, à Dirina Université, où je me suis intégré. Et après ça, après les études, en fait, pour vous dire aussi, avant même de finir les études, déjà en 1 mois, donc je me suis marié avec une fille russe, et voilà, comme ça où je me suis intégré dans la communauté russe. Donc voilà à peu près ça. Donc pour les études, et quand vous y allez pour les études, c'était quel type d'études que vous avez eu à faire? Oui, déjà, je suis entré dans le domaine du bâtiment. Voilà, et puisque déjà, quand vous arrivez, déjà, la première des choses, c'est d'apprendre la langue. Parce que dans un pays, quand on ne connaît pas la langue, c'est vraiment une grande barrière. Donc déjà, on a eu 6 mois de langue. Après, j'ai fait une spécialité dans le bâtiment, le génie civil. D'accord. Et voilà. Et comment ça se passe, en fait, en général, pour les Africains en Russie? Oui, déjà, moi je pense que vu ma petite expérience, l'année où je suis parti en Russie, c'était vraiment compliqué. Et ça, il faut le dire. C'était compliqué dans le sens que quand on est étudiant quelque part et qu'on ne parvient pas à sortir, voilà, ça devient vraiment compliqué. Mais au fil du temps, les choses se sont, si on peut dire, déliées, auxquelles tout le monde peut sortir, tout le monde peut avoir quelque chose, hommes et études. Déjà, puisque quand on est étudiant, on est censé aussi à bouger, quoi. Vous voyez ce que donc, est-ce que vous avez eu, comme on a l'habitude d'entendre, des expériences de ceux qui ont vécu en Europe ou en Amérique, vous avez été de ceux-là qui travaillaient et qui conciliaient études et travail? Oui, c'est ce que je suis en train de parler, que à cette époque, quand je suis arrivé, on ne travaillait pas, ça il faut le dire. L'étudiant n'avait pas droit au travail. L'étudiant n'avait pas droit au travail, mais aujourd'hui, non, l'étudiant, mais en 2000, si j'ai bonne mémoire, à partir de 2000, oui, les choses avaient déjà changé, l'étudiant travaillait. Aujourd'hui, on a l'autorisation, un étudiant a l'autorisation de travailler et d'étudier.
Donc c'est nettement bon aujourd'hui. Mais socialement, est-ce qu'on s'intègre facilement? Oui, bien sûr. Okay. Vous savez, dans chaque pays, il faut juste suivre les lois, les règles de ce pays et tu t'intègres. Il faut éviter qu'on te straffe. Straffe, c'est les sanctions, voilà, les amendes, il faut éviter les mauvaises compagnies et tout. Vraiment, quand vous respectez ça, et déjà le plus vite moyen pour s'intégrer, bon, je comprends ce que vous voulez dire, c'est dans le mariage, hein, bien sûr, puisque déjà c'est une famille que tu as de créer. Mais aujourd'hui, on a donné la possibilité aux étudiants de s'intégrer aussi par les études. Donc ça veut dire que vous partez étudier, après 3-5 ans d'études, 5 ans même c'est beaucoup, vous pouvez déposer vos diplômes auprès des autorités compétentes, l'immigration, et puis vous avez vos documents. Donc aujourd'hui, il n'est plus nécessaire qu'il faut automatiquement se marier. Donc un étudiant africain qui quitte pour étudier, et étudier après avoir obtenu ses diplômes, même avant même, déjà, quand vous avez déjà la langue, vous avez le certificat de langue, vous avez le droit de partir demander une carte de séjour. Donc voilà, moi je trouve que c'est hyper... Ça s'est amélioré, nettement. Alors, pour ces jeunes-là qui voudraient aussi aller en aventure ou sinon aller pour les études, vous êtes revenus et vous avez décidé de les accompagner à apprendre la langue russe, à apprendre la langue anglaise ou à faire des formations aussi. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que pour vous qui avez vécu ces expériences-là, qu'est-ce qui vous a amené maintenant au Burkina? Parce que vous êtes Camerounais d'origine. Bien sûr. Donc, vous êtes allé en Russie pour les études. Le détour au Burkina, ça se passe comment? Oui, c'est pas seulement le Burkina, madame. Parce que déjà, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Burkina, c'est un modèle africain. Il faut que les gens doivent le comprendre. Parce que quand vous dites au Burkina, c'est pas au Burkina que je suis venu, mais je suis venu en Afrique. Puisque l'inspiration, je pense que tous les Africains doivent prendre l'inspiration aujourd'hui au Burkina Faso, avec notre leader, le président Ibrahim, et puis avec ses engagements qu'il a aujourd'hui, avec toutes ses promesses qui sont déjà en train de voir le jour. Donc pour moi, le Burkina, parce que c'est un projet qui a été monté par madame et moi, mais malheureusement elle est décédée l'année passée. Donc j'ai dit, bon, je ne vais pas me décourager, je vais accomplir cette mission-là, parce que depuis, on suit le Burkina, de loin, de très loin, nous suivons le Burkina, on voit les réalités, on voit les réalisations, on voit. Nous ne sommes pas là on ne montre pas seulement le Burkina dans le négatif. Vraiment, le Burkina est représenté dans le positif, bien même, et surtout dans mon pays, la Russie. C'est tout le monde qui aime le Burkina, et voilà, et la dame a dit, bon Patrice, voilà, il faudrait qu'on essaie un peu de faire un projet dans ce pays, et chance qu'on a eu un président qui est leader. Un leader, c'est pas celui-là qui est riche, mais celui-là qui donne les idées, celui-là qui est prêt à accompagner des projets, celui-là qui est toujours devant, il n'envoie pas les gens, lui-même il est d'abord devant, et puis on a étudié ça, et puis on nous a dit, bon ok, on va descendre au Burkina, et déjà je pense que tout l'Afrique entière va prendre exemple au Burkina. Donc c'est pas le Burkina, nous sommes en Afrique. Bon, c'est vrai, plus précisément au Burkina, qui est notre pays de départ, et que depuis nous sommes là. Depuis quelle année pratiquement que vous êtes installé au Burkina? Non, ça ne fait pas d'année. Ça ne fait pas d'année. Nous sommes arrivés en 2024 à octobre 2024. Il y a quelques mois. Oui, alors. quelques mois. Okay. Voilà. Mais c'est un projet que nous avons eu depuis 3 ans. Oui, 3 ans pratiquement, parce que nous sommes en 2025. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Zundi maintenant. Est-ce que Zundi fait partie de ces jeunes qui aspirent, par exemple, à faire des études en Russie ou sinon à travailler là-bas? Est-ce que vous avez rejoint justement M. Patrice pour ces projets dont on va parler tout à l'heure? Effectivement, je l'encourage beaucoup parce que c'est un modèle vraiment. Et tous les Africains qui sont à l'extérieur devraient faire l'exemple. Vraiment, j'encourage tous ces jeunes qui désirent partir en Russie pour faire leurs études et autres.
Encourager, c'est par la formation aussi. Donc, on va, Monsieur Patrice, vous revenez avec des idées nouvelles. Et puis, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement comme projet à la population burkinabé et à la jeunesse? Oui, le projet, c'est quoi? Le projet, c'est dans le génie civil. On a un projet 1000 logements pour 1000 jeunes. Donc, l'année 2025, on veut que chaque jeune burkinabé doit être à la hauteur de se faire des réalisations dans le bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont peur de se lancer dans la construction. Alors, j'ai amené des nouvelles idées prenant de la Russie, qu'avec 100 000, on peut commencer la construction. Voilà. Et pour que cela puisse motiver la jeunesse déjà pour construire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement d'un pays, on parle dans le plan infrastructurel, le bâtiment, c'est ça aussi, hein, puisque quand aujourd'hui nous venons, c'est pour que nous puissions encourager déjà la population à se construire, à se faire construire. Donc c'est le projet, je suis venu avec un projet de construction qui est intitulé Stroïka. Oui, Stroïka. Et il s'agit de construire oui, c'est dans le BTP. Oui, les logements. Donc, moi je pense que nous sommes dans nos débuts. Comme je l'ai dit, nous sommes en quelques mois. Donc, je profite aussi dans vos plateaux pour dire nous sommes ouverts à tout le peuple burkinabé pour nous accompagner dans ça. Et nous souhaitons aussi que la diaspora qui est dehors et qui n'ait pas peur que peut-être on va envoyer quelques sous aux cousins, ça ne va pas être réalisé. Nous sommes là pour déjà sécuriser tous ces petits problèmes qu'on en trouve aujourd'hui en Afrique. Nous sommes là avec notre structure, notre société qui est légale, qui est reconnue. Et on va prendre toutes les mesures de précaution pour que si quelqu'un a besoin d'une réalisation, s'il a son plan ou bien s'il n'a pas de plan, il vient vers nous, on fait les réalisations et on s'en occupe de tout. Il ne va plus se casser la tête. Ah, il faut que je parte contrôler mon chantier parce que je vais peur qu'il y aura manque de ciment, manque de tel. Donc tout c'est à nous. On peut dire nous sommes une société de construction clé en main. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne à ce projet qui intéresse la jeunesse. Pour vous, il ne faut pas attendre de réunir assez de moyens pour commencer la construction. Avec peu, on peut commencer. Et est-ce que déjà vous avez délimité un mois pour lancer le projet et inviter les jeunes à s'inscrire pour ce projet? Oui, le projet est déjà là. Le projet a déjà été lancé depuis l'an passé. Bon, c'est vrai que, vous savez, il faut aussi une bonne communication. On a eu la chance de tomber dans vos antennes, déjà pour passer le message que voilà, il faut venir, on va partir, on va distribuer les numéros de téléphone tout à l'heure là. Et il faut appeler, il faut venir, il faut discuter, il faut en parler. Et on va vous accompagner, vous aussi vous allez nous accompagner. Et il n'y a pas le feu, comme on dit souvent au Kati, quoi. Alors, à côté justement de ces activités, vous faites la formation aussi en langue. Donc, je laisse la responsable de la formation. Ruski Yazik, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que c'est la langue russe. Oui, Ruski Yazik, ça veut dire que langue russe, comme on peut dire, langue française, langue anglaise. Ok, langue russe. Ça, comment ça se passe, les formations, si on décide d'apprendre le russe et puis ou l'anglais? Nous faisons les formations en informatique aussi, en langue anglaise et en langue russe. Mais nous faisons pour la formation en langue russe 3 mois de formation pour que les gens puissent bien maîtriser la langue. Et même s'ils partent en Russie, un jour qu'ils se familiarisent vite et comme s'ils sont nés en Russie même. Bon, donc on fait la formation en langue russe, en langue anglaise et en informatique. Nous faisons 3 mois de formation pour la langue anglaise et pour la langue russe et 2 mois de formation pour l'informatique. D'accord. Donc, et vous avez parlé tantôt aussi des jeunes qui souhaiteraient aller en Russie. Est-ce que vous les accompagnez peut-être pour des conseils ou... Oui, moi je pense que il faut aussi se dire les vérités, madame. Le tout, c'est pas de partir. Hein. Moi, je dis ça. Il faut avoir un but. On part pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de payer un billet d'avion qui coûte 600 000, 700 000 pour partir et pour ne rien avoir.
on n'a pas besoin parce qu'on dit il faut partir, donc ça veut dire tout le monde. Non, on a besoin des leaders, des champions. On a besoin des travailleurs. On a besoin de ceux-là qui vont partir étudier quelque chose pour revenir en Afrique, pour construire l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin des gens parce que il faut, voilà, c'est une opportunité. Non, on ne fait pas l'aventure en Russie. On ne fait pas l'aventure en Russie. En Russie, on peut apprendre ou on reste ce soir. Donc, j'interpelle tous ces jeunes-là qui voudraient se rendre en Russie, d'abord, avant d'y aller, avant même d'accepter votre dossier, on doit d'abord connaître pour quel but vous partez en Russie. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas violer les lois d'un pays et saturer un pays parce qu'on veut se faire des sous. Non, nous ne sommes pas là pour se faire des sous, mais nous sommes là pour vraiment réveiller les génies qu'un jeune peut en avoir en Afrique, et peut-être il n'a pas eu la chance, étant là-bas, il suit une formation, et puis pouf, il expose. C'est ça. Est-ce que pour vos formations en langue, par exemple, ça se passe, vous avez dit 3 mois, mais est-ce que ça se passe tous les jours, ça se passe en ligne, en présentiel? Peut-être ces détails aussi peuvent intéresser. Voilà, ça dépend de la disponibilité de tout un chacun. D'accord. Voilà, nous faisons en fonction du temps libre de la personne. Voilà, si la personne veut la matinée ou bien la soirée, ça dépend. Ou bien aussi en ligne. En ligne, c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Merci bien, Monsieur Patrice. Aujourd'hui, quel est votre appel peut-être à l'endroit de la jeunesse concernant ces projets que vous lancez au Burkina? Oui, l'appel à l'endroit de la jeunesse, c'est juste que nous devions déjà être solidaires, parce que c'est ça. Sans solidarité, sans paix, on ne peut pas avancer. Voilà. Nous devons être solidaires et j'ai apprécié quelque chose au Burkina, qui est l'accueil et qui est aussi, comment on appelle ça, le travail. Déjà, je sais que les Burkinabés sont les bons travailleurs. Donc, je peux juste les accompagner, je peux juste les motiver encore de travailler plus et aussi de nous accompagner déjà dans ce que nous sommes venus faire pour que nous tous nous puissions évoluer. Parce que c'est le Burkina qui gagne. Le Burkina qui gagne et l'Afrique, comme vous avez dit. Ouais. Vous voulez finir, quel est ton mot de fin? Comme il vient de dire, c'est encourager la jeunesse burkinabé vraiment de se lancer à l'aventure pour rechercher beaucoup de choses qui leur seront bénéfiques. Et voilà, concernant la formation, nous les disons que la formation que nous on fait, c'est tellement de la qualité. Voilà, parce que nous remontons des diplômes en fin de chaque formation. Voilà. Merci. Merci bien. Et Merci. pour finir, Monsieur Patrice, votre mot de fin. Ouais, merci. Nous remercions aussi Savane Média FM qui est vraiment qui est génial, qui est magnifique, parce que déjà, sans toutefois aller loin, sans toutefois extrapoler, parce que déjà, nous qui ne sommes pas d'origine burkinabé, quand on est dit, on nous dit, ah, il n'y a rien là-bas, voilà, mais aujourd'hui, je suis arrivé ici, tout est joli, tout est beau, à Souriant, à Kéan, voilà, tout se passe bien. Donc, mon mot de fin, j'encourage, j'appelle tous ceux qui sont à l'extérieur de venir au Burkina. On va travailler. Le Burkina, c'est un pays d'accueil, c'est un pays hospitalier, tout va bien, c'est un beau pays qui est magnifique. Donc je passe aussi un bonjour à toutes les autorités burkinabées pour que vraiment on les encourage, et moi particulièrement je suis très ravi, je suis là, tout va bien, voilà. C'est bien quand même qu'on vous entende un peu en russe, pourquoi pas. Nous, on ne comprendra pas, mais bon, les gens qui vous regardent, il y a certains qui peuvent comprendre. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Уважаемые гражданцы России, de Burkina Faso, всем привет. Qu'est-ce que vous avez dit? Chère nationalité russe qui habite en Russie. Bonjour. On vous salue. Voilà, vous salue. D'accord. Merci bien. Vos sièges n'est pas loin justement de Savane Média. Non, nous sommes ici situés à 75e anniversaire. D'accord. Voilà. Donc, en face de l'église. L'église AD. Ok. En face. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci d'être passé. D'accord. Alors, on va justement donc s'arrêter ici
pour l'entretien d'aujourd'hui. Comme chaque vendredi, nous sommes avec notre partenaire de Victoire Auto École. Nous recevons aujourd'hui M. Nema Palinfo. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes moniteur à Victoire Auto École et aujourd'hui on parle des routes à forte déclivité. Oui, c'est ça. Ne vous en faites pas, vous allez savoir de quoi il s'agit. Justement, qu'est-ce qu'on appelle route à forte déclivité? Oh, d'accord. Alors donc, quand on parle de routes à forte déclivité, en clair c'est quoi? C'est les montées et les descentes dangereuses. Donc ce sont les routes qui passent par les élévations du terrain, les terrains accidentés tels que les collines ou bien les montagnes. C'est ça les routes à forte déclivité. D'accord. Peut-être que les images vont venir mieux nous montrer ce que c'est qu'une route à forte déclivité. Donc, montagne. Voilà, les routes qui passent par les élévations du terrain telles que les montagnes ou bien les collines. On a ça au Burkina. Oui, bien sûr. Bon pas au Burkina, mais ceux qui quittent ici pour aller à Lomé, là, voilà, ceux qui ont emprunté la route en passant pour aller à Lomé, ils vont vous en dire davantage. Souvent, il y a un tronçon où la circulation est beaucoup ralentie par moment. Voilà, il faut être prudent. Il y a beaucoup de camions qui chutent là-bas et autres. Voilà, là, il y a une montée. Voilà, c'est de ce type de route-là dont on parle. D'accord. Alors, quelles sont les règles de circulation ou du code de la route qui priment dans ces lieux de circulation? D'accord. Ok, donc lorsque vous allez même aborder ces passages-là, vous allez avoir les types de signalisation donc qui vont déjà vous avertir. Vous avez notamment un panneau de danger, voilà, qui vous avertit que vous allez amorcer peut-être une descente dangereuse. Maintenant, dans le panneau, il sera mentionné sur la dangerosité de la pente. Donc vous verrez, je ne sais pas s'il y a des images comme ça. Est-ce que c'est ce type de panneau? Voilà, comme ça. Vous avez vu, descente dangereuse à 30%, qui va s'étendre sur une étendue de 1500 mètres, c'est-à-dire 1,5 km. D'accord, ce sont ces types de panneaux comme ça qui vont avertir le conducteur là. Voilà ça, en descente dangereuse avec une pente qui va à 14%. D'accord, pour attirer son attention par rapport à la dangerosité de la pente. Donc en général, à ce niveau-là, les dépassements sont interdits, d'accord. Les dépassements sont interdits. Il y a aussi les limitations de vitesse. Il y a des images, on peut accompagner avec. On poursuit. Donc il y a des lieux où le panneau indique en même temps la vitesse. Voilà. Donc, quand vous allez voir, par exemple, le panneau qui vient de passer là, où on parle de la pente dangereuse là. Donc après ça, donc vous allez voir, voilà, ce genre de panneaux qui limitent la vitesse à 30 km/h. Souvent, c'est à 20 km/h. En fait, c'est pour dire d'aller très lentement là, parce que la route là devient dangereuse à pratiquer. Vous voyez, 20%. Bon, il y a voilà la ligne aussi ici qui interdit le dépassement. Voilà. Il peut aussi avoir les panneaux aussi qui interdisent le dépassement, notamment chose qu'on appelle le panneau d'interdiction avec un camion dedans en rouge avec un petit véhicule noir. Bon, tout ça là, ce sont les interdictions de dépasser. Donc il faut être beaucoup prudent. Alors maintenant, vous avez demandé l'ordre de passage. C'est ça. Donc il faut aller d'abord sur la base de la signalisation. Le code de la route, c'est ça, c'est la signalisation, tout repose sur la signalisation. Alors lorsque vous aurez remarqué par exemple ces panneaux, d'accord, et que maintenant, s'il y a une signalisation, c'est-à-dire les panneaux qui précisent carrément l'ordre de passage, ça devient simple, on applique. Voilà. Mais c'est lorsqu'il n'y en a pas, s'il n'y a pas les panneaux là qui précisent l'ordre de passage là maintenant, donc que le code de la route a prévu maintenant des principes. D'accord. Et ce sont ces principes-là qu'on va expliquer un peu en détail. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on se croise en fait dans ces endroits où peut-être l'un monte et l'autre descend? Oui, et qu'il n'y a pas de signalisation. D'accord. Donc, on va prendre cas par cas. Allons-y par exemple avec deux véhicules poids légers qui se croisent. Donc, deux véhicules poids légers qui se croisent comme ça. D'accord. Le véhicule violet monte. Le bleu là amorce une descente. Donc, on va donner priorité au véhicule qui monte. Voilà. Parce que le principe, c'est quoi? Pour celui qui monte, par exemple, s'il doit marquer l'arrêt par rapport à l'autre qui descend là, si par exemple son véhicule s'éteint, pour redémarrer là, donc il peut avoir des difficultés, que le véhicule peut traîner à l'arrière et puis se renverser. D'accord. Donc on dit que celui qui monte donc, doit passer en premier et l'autre qui descend maintenant patiente. C'est lorsque le passage est étroit en fait. D'accord. Voilà. Mais maintenant, pour deux véhicules par exemple, poids lourd, bon, on peut aller avec ça aussi. Ça, c'est un véhicule léger en rouge.
Et celui qu'il croise, c'est un véhicule lourd. Donc, priorité maintenant à qui? Au véhicule léger. Et pardon, au véhicule lourd. Priorité au véhicule lourd. Parce que la manœuvre du véhicule lourd là devient encore plus compliquée par rapport au véhicule léger. Imaginez s'il est chargé même comme ça. Descend. Même s'il descend. Okay. Voilà. Imaginez par exemple s'il est chargé. Donc en descendant comme ça, donc le véhicule a tendance à bousculer un peu vers l'avant. Donc il a tendance à descendre rapidement. Donc celui qui est en train de monter, comme c'est un poids léger, donc c'est à lui de serrer légèrement à sa droite là pour laisser le passage à ce camion jaune là pour descendre. Donc on peut aller encore avec d'autres images. Voilà. Allons par exemple avec deux véhicules poids lourds qui se croisent. Bon, ça c'est des véhicules légers aussi qui se croisent, on a déjà expliqué ça. On peut aller par exemple, voilà, voici deux véhicules poids lourds qui se croisent. Un bus et puis un véhicule articulé. Celui qui est en train de monter, c'est un véhicule articulé. Vous voyez à la tête à part et puis à l'arrière là. On dit que c'est un véhicule articulé constitué d'un tracteur routier, la tête, et l'arrière qui est appelé une remorque. Donc dans sa position par rapport au bus, donc la manœuvre la plus difficile ici, c'est au véhicule articulé. Comme il a deux compartiments comme ça, donc s'il devait marquer l'arrêt maintenant pour laisser le bus descendre, en ce moment la charge derrière là, si ça pèse beaucoup là, ça aura tendance à tirer la tête vers l'arrière. Donc il faut que le bus patiente pour le laisser monter d'abord. Voilà, s'il y a d'autres images encore. D'accord. Voilà, ici un véhicule léger qui descend et un véhicule lourd qui monte. Donc la manœuvre sera au véhicule lourd. D'accord, le véhicule léger peut serrer à droite parce que c'est beaucoup plus facile pour lui en descendant, d'accord, et non seulement pas en descendant, mais à cause du poids. Voilà, celui qui est en train de monter, c'est un véhicule lourd et encore s'il est chargé, c'est comme j'ai dit là. Donc s'il doit marquer l'arrêt là, donc ça peut le tirer vers l'arrière. Donc ici c'est le camion qui va monter d'abord avant le véhicule jaune. On peut aller encore s'il y a d'autres images. Voilà, là encore c'est donc un véhicule lourd qui monte et un véhicule léger qui descend. C'est la même chose comme ce qui vient de passer. Prenons par exemple une image où on aura deux véhicules lourds mais articulés. Quand on dit un véhicule articulé, c'est quoi? Donc ce sont les véhicules à deux compartiments comme ce qui venait de passer là. Ça peut être la tête là, appelée tracteur routier, donc qui traque une remorque. Ou bien vous pouvez prendre aussi comme un véhicule léger par exemple et vous vous attelez. Par exemple, si vous voyez chez les Blancs, là, ce qu'on appelle les mobilhomes, là, les maisons mobiles qu'ils utilisent souvent pour aller faire les campings, là, c'est des camping-cars. Vous pouvez prendre votre véhicule léger, maintenant vous l'attelez, l'accrocher à truc comme on appelle au camping-car. Donc il devient un véhicule, un ensemble de véhicules. En ce moment, la manœuvre est difficile. Donc automatiquement, si par exemple lui là, il croise un véhicule léger, ou bien s'il croise un camion, les camions ce sont des véhicules lourds mais isolés qui ne traquent rien. Donc, en ce moment, il faut que les autres véhicules là patientent pour laisser par celui qui est attelé là partir en premier. Mais par exemple, on peut trouver aussi que deux véhicules articulés ou bien deux ensembles de véhicules qui se croisent, d'accord. Donc, dans ce cas, maintenant, c'est celui qui descend là qui doit patienter pour laisser chose comme on appelle l'autre monter. Ils ont les mêmes manœuvres. Hein. Maintenant, celui qui descend, ça sera beaucoup plus facile pour lui, par exemple. Imaginez si le véhicule descend rapidement, c'est vrai, ça peut descendre rapidement parce que la charge derrière là peut avoir tendance à bousculer la tête pour descendre rapidement. Mais en ce moment, il y a le mécanisme le système de ralentisseur là. Hein. Donc ce sont des mécanismes intégrés au véhicule. Donc le conducteur peut déclencher cela déjà à la descente des côtes là pour atténuer du moins la descente rapide du véhicule. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle les choses qu'on appelle les freins moteurs, le fait de rétrograder, ça atténue aussi sur la descente rapide du véhicule. Et en plus, on a le frein qu'on peut attraper. Donc, à tous les coups, celui qui descend là peut toujours caracoler et puis serrer à quelque part. Par rapport à celui qui monte là, s'il est articulé ou bien c'est un ensemble de véhicules et que, comme j'ai dit, s'il doit marquer l'arrêt, donc, et que si le véhicule, par exemple, s'éteint, donc ça devient un problème, ça peut le tirer et le renverser. Maintenant, un cas ou par exemple n'importe quel véhicule qui va croiser ce qu'on appelle les véhicules de service. Là. Les véhicules de service, c'est quoi? Ce sont les sapeurs-pompiers, c'est les véhicules de l'armée, la gendarmerie, il y a la police et les ambulances. D'accord? N'importe quel véhicule qui croise un véhicule de service donc doit lui céder le passage à condition que le véhicule de service en question là ait allumé son feu gyrophare ou bien les feux de détresse pour montrer qu'il y a urgence quelque part. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, on a bien compris. Alors, monsieur Palinfo, c'est vrai que les règles existent et autres, mais est-ce que souvent aussi ce n'est pas le terrain qui commande la manœuvre? Oui, effectivement. Bon. Vous allez voir que quand les accidents terribles là, qui arrivent au niveau de ces axes-là, c'est souvent
dû à l'immaturité de certains conducteurs. Vous allez voir que maintenant, de plus en plus, c'est la jeunesse qui conduit ce que vous appelez les remorques là, hein, les routiers là. Sinon, dans le temps, on voyait que c'était des conducteurs d'un certain âge, d'accord, plein d'expérience, d'accord, très réservés. Mais de nos jours, maintenant, c'est la jeunesse. Donc, ils sont beaucoup fougueux, le sang chaud et tout ça là. Ils ne sont pas patients par moment. Donc, c'est ça qui fait qu'ils occasionnent des cas dramatiques comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a la signalisation et tout, mais sur le terrain, il faut que la prudence, là, surtout, soit de rigueur. Voilà. Et puis, il faut sensibiliser par rapport aux jeunes conducteurs, là, sur la conduite à tenir. C'est ça. Bon. Oui. Parce que souvent, quand il y a les règles, c'est vrai, on veut bien respecter. Mais si on a en face une personne qui ne connaît pas ou qui ne veut pas respecter, voilà, ou qui n'a pas l'expérience aussi. Ou qui n'a pas l'expérience. Oui, c'est ça. La courtoisie et la maturité, comme vous l'avez dit, voudrait que nous, on cède. Ça ne fait rien de céder et puis à passer après. Voilà, si vous voyez, par exemple, c'est au Burkina que c'est un peu relax comme ça. Sinon, dans les autres pays, là, vous allez voir que l'apprentissage, même pour les véhicules articulés, là, ce que vous appelez les remorques, là, oui. Voilà, vous allez prendre, le jeune, il va suivre, par exemple, des années qui suit, par exemple, un conducteur aguerri dans la conduite. Pour connaître les rouages de la route et toutes les manœuvres et tout. C'est après cela maintenant qu'il viendra introduire maintenant une demande pour faire le permis. Et après maintenant, donc s'il sort avec le permis, vous voyez qu'il a déjà l'expérience, il connaît bien par exemple la route, donc ça devient facile. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous allez voir que quelqu'un qui vient de faire le permis C, voilà, il sort, c'est pour les camions. Rapidement, il revient encore pour faire une extension, il passe au E. On lui donne ça, c'est pour les remorques là, mais il n'a pas l'expérience sur la route. Voilà. Donc par moment, c'est pas évident, à moins que maintenant de suivre régulièrement certains qui ont l'expérience là, pour vers la fin aussi avoir la maîtrise. À cela, quand on ajoute la fatigue, souvent oui, aussi, oui, c'est ça, la fatigue. Mais comme j'ai dit, si c'est un conducteur aguerri, voilà, qui a l'expérience et tout là, même si la fatigue, il sait comment gérer. Mais quand c'est la jeunesse là, donc on a beau s'amuser au volant, on peut s'endormir par moment et puis ça dégringole. C'est pas bon. D'accord. Alors, quel est le conseil en général ou les conseils que vous pouvez donner à ceux qui empruntent régulièrement ces types d'endroits où il y a des montées, des descentes et qui prennent la route pratiquement tous les jours? Voilà, c'est ça, c'est la prudence, la patience surtout. D'accord. Voilà. Il ne faut pas être pressé. C'est parce que justement la situation est dangereuse comme ça là que on recommande beaucoup de choses. Voilà. Mais vous allez voir que souvent, il peut y avoir la signalisation, mais il y en a qui insistent à vouloir prendre le dessus sur d'autres. Et c'est ça qui n'est pas bien. Ça envoie les accidents terribles. Donc c'est la patience et puis la prudence. C'est ça. Merci beaucoup. Et pour finir, on rappelle quand même les agences de Victoire Auto-École. Voilà. Nous sommes présents à Ouaga et à Bobo. Donc à Ouaga ici, nous sommes à Somgandé, à notre siège. Nous sommes aussi à Kiliouin, Tampoui, Kosoguin et Kamboinsin. Voilà, donc vous allez voir en bas de chaque image le numéro commercial. Voilà, on va afficher une image pour avoir le contact. Voilà, le numéro commercial est en bas, donc 70 65 15 70 pour ceux qui veulent appeler et puis prendre les renseignements. Nous vous encourageons vivement à passer vous inscrire. D'accord, faites-vous former, sortez avec votre permis pour une conduite responsable et sécurisée. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Alors, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après. Et comme vous le savez, depuis lundi, on vous parle donc de Napoaka Ziri de Isuka, une femme chef traditionnelle. On ne le voit pas très souvent dans la société Mouaga, mais il faut dire que justement à Isuka, dans un des plus anciens quartiers de Koudougou, le chef, le Nabasaga Ier, chef d'Isuka, a intronisé une femme chef traditionnelle. Il s'agit de Napoaka Ziri qui est chef d'un village. On va donc découvrir encore son histoire à travers les témoignages que nous avons compilés pour vous. Akasanga zirbi tena budu ti budi ano ayiso kura maning mam tore na basa kitni din ke wato aning mam ne to ayiso kura mfa ko yo mam nam pore ndam bazin dire biya to nyak mam tena bandi amma wa mi yetum pasake ni ki me to nyak mama ya il n'est pas bon, docteur, pareil. Elle s'appelle Nabaziri. Nabaziri, là, c'est le respect entre ses coépouses.
Le moment de son intronisation, elle n'était pas à la maison. Le moment qu'elle est revenue, la population a dit qu'on l'a choisi comme pour lui donner le bonheur. Elle voulait refuser. C'était un honneur pour elle d'être chef à Isuka. Parce que Isuka, c'est le premier descendant, sont les premiers descendants de Koudougou. Bam kir lo ma ben kir burkina la yusuk ya hanri kan titan lo zine yugo go dum lo zine por ya yisuka banga por kem yo ka ya yisuka bikin ken banga ka kira banga fa ya yisuka yisuku wa ka be ya ben kir to tora Isuka est trop large. D'ici jusqu'à... Là, d'abord, c'est le secteur 6 en français. Là, Isuka, Isuka, Abatar a Isuka. Prison civile, Isuka. NSK, il y a Isuka. Continue pour Mpamana bumye ya mbuku bala aba mbele mo bumbu nrikana nkona bum pamana bafila ampam ro komba ko babwe yare bala. Je n'ai rien fait pour la famille. Je suis une femme du Souka. On ne peut pas aussi introniser une fille du Souka. Parce que quand on introduit une fille du Souka, elle doit partir avec le bonheur le moment de son mariage. C'est pour cela qu'on a introduit une femme du Souka pour qu'elle puisse diriger, être au milieu de ses coépouses pour diriger. Je suis resté épaté, émerveillé par l'histoire du peuple Mouaga, qui a commencé par une femme, dit-on, la légende le dit, venue du Ghana qui s'appelait Yenega, qui aurait rencontré un monsieur dans la région là-bas proche du Ghana et qui s'appelait Niare, Riare, comme ce qu'on dit. Et c'est cette femme qui a donné naissance à Ouedraogo, qui a lui-même créé l'empire Mouara en passant par, depuis leur existence, à ceux dans le côté centre-est du Burkina Faso. Alors, si c'est une dame, et je prends aussi l'histoire, quand on parle du côté de Bobo, on dit que c'est Jimbi Ouattara, qui a été une femme très battante. Et de gauche à droite, on se rend compte que les femmes ont joué une partie positive dans notre existence. Et aussi grand chef qu'on soit, ou petit chef, il n'y a pas de petit chef de toute façon, aussi chef qu'on soit, aussi président qu'on soit, aussi empereur qu'on soit, on est resté 9 mois dans le ventre d'une femme. Alors, donc tout ceci ont été des éléments. Mais l'élément important qui m'a décidé est que quand j'ai été intronisé, on m'a mené des problèmes que je devais résoudre, qui tournaient autour des problèmes de femmes. Et moi, c'est vrai, je suis de Koudougou, je suis né à Isuka, j'ai grandi, mais je suis parti très tôt. C'est bien que j'ai perdu quelques notions qui pouvaient me permettre de statuer, de juger, de prononcer une sentence ou bien, en tous les cas, de prononcer un verdict quand il y avait un problème concernant les femmes. Et je me suis dit, tiens, dans le collège, il n'y a pas de femmes. Alors, s'il n'y a pas de femmes, qui peut me donner une expérience sur la femme plus que la femme? Et j'ai donc demandé qu'on m'aide à insérer une femme dans le collège des gens qui devaient me conseiller. Tout est parti de là. Donc, vous voyez, les motivations, c'est l'histoire.
La deuxième motivation, c'est l'histoire générale. Nous avons été colonisés par les Français, mais on parle bien de Jeanne d'Arc, on parle de beaucoup de femmes qui ont fait marcher positivement l'histoire de ce monde. Ça, c'est la première raison que je vous ai donnée. La deuxième est que, ici, chez nous aussi, la femme a été très très importante dans la mesure où, quel que soit ce que nous sommes, c'est la femme qui nous met au monde. La troisième raison est que, pendant que je dois prononcer, pas un jugement, mais enfin, en tous les cas, me prononcer sur une question relative à la femme, il faut bien qu'il y ait une femme. Voici les trois raisons qui m'ont poussé à convaincre mes supérieurs afin qu'on puisse me donner la permission d'introniser une femme. L'acceptation ayant été obtenue, il fallait passer à la nomination. Comment j'ai procédé? C'est si simple. J'ai regardé dans le pays Mouara, quand on doit introniser un chef, il y a toujours des candidats qui accompagnent. En tous les cas, ils sont autour de 3 et on désigne toujours une personne parmi les 3 ou en tout cas parmi le nombre suivant les régions. Et moi, je me suis dit que comme c'est pour les hommes, c'est 3, moi je vais demander à la communauté de me désigner 4 femmes. 4 femmes avec des critères bien déterminés, comme une femme par exemple qui n'humilie pas son mari en public, qui n'est pas dans les cabarets, qui s'occupe bien de ses enfants, ainsi de suite. Toute la litanie de qualités qui doivent accompagner la femme que j'allais désigner. Et une femme aussi d'un âge certain, pour dire d'un certain âge, pour qu'on puisse vraiment retrouver une grande sagesse en la personne et qu'en regardant son passé, en regardant sa vie, on trouve sans reproche le cheminement de sa vie. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la communauté toujours, parce que c'était pas à moi de désigner. Et j'ai dit, dans chaque groupe là, désignez-moi une femme, et au total, j'aurai 4 femmes. Et maintenant, c'est à moi de décider. Ces 4 femmes, je dois recevoir leur mari, je dois discuter avec leur mari, et au besoin même leurs enfants. Et c'est ce qui fut fait, que cette dame correspondait à mes attentes. C'est-à-dire que, bon, elle reste humaine, comme moi je reste humain, mais elle avait des qualités qui répondaient à mes attentes et qui répondaient à l'attente de la communauté. Et c'est comme ça que j'ai procédé effectivement à sa nomination. Je ne suis pas allé prendre une femme d'Issouka comme ça, non. Il faut toujours qu'il y ait un collège électoral. Vous voyez, notre démocratie aussi, c'est un peu cela. Donc, les femmes et les hommes de chaque localité ont désigné chaque femme. Et au total, j'avais 4 candidats. Et au bout des 4 candidats, il y avait une que j'ai retenue. Et c'est celle que vous avez vue, Napwaka Ziri, que vous avez vue, qui m'aide depuis longtemps, depuis son intronisation. Non, je n'ai pas encore entendu et je n'ai pas encore vu. Il existe des femmes qui occupent des trônes vacants lors du décès de leurs parents, de leur père par exemple chef, et on intronise la femme, on l'intronise pas, enfin, elle occupe le fauteuil, elle a le bonnet, elle a la canne, et elle joue au chef jusqu'au jour du choix du chef homme. Pourquoi les hommes font comme ça? Les hommes, c'est mieux de confier effectivement à une femme pendant l'interrègne, parce que la femme, heureusement ou malheureusement, c'est l'éternelle étrangère. Elle ne peut pas rester chez ses parents pour être un chef à vie toute la vie. Au moment de la désignation, elle repartira sans rancune, sans problème, sans discussion. Pour me résumer, il n'y a pas de chef femme comme ça qui règne comme ce que j'ai fait au Burkina Faso. La mienne, elle est chef d'une portion de Issouka. Elle commande et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les vieux. Et quand on arrive devant elle,
on lui rend les hommages, on lui rend les civilités comme on les rend auprès de moi. Merci à vous de votre attention. À l'instant, on suivait les témoignages concernant Nabaziri, donc de Napwakaziri de Isuka. Je rappelle que c'est Nabasaka Ier qui nous racontait justement aussi comment il a eu l'idée de nommer une femme chef traditionnelle. Merci de nous avoir suivis. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. On s'arrête ici aussi pour cette semaine. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour lundi. Mais permettez-moi de dire merci à toute l'équipe derrière pour cette semaine. La réalisation a été assurée par Mariette Kokwaga. Et pour le son, on a eu cette semaine Moïse Sanon, on a eu Joseph Kabouré. Et puis Laura toujours à la production. Nathalie était au maquillage. Et merci à toute l'équipe derrière, donc à la rédaction, en salle de diffusion, en salle de montage. Merci pour l'accompagnement. Allez, à lundi.